Voilà, nous avons été coupés. Ah, trop de signalements. Donc, je relance là, j'ai fini mon coup de gueule et puis je pars. Je vous ai dit que j'ai le temps, je suis en vacances, donc j'ai le temps. On va courir. Ah bon, donc c'est même la famille de Samy Lenoir qui est en train de... vraiment de Dieu, vous voyez? Vous voyez, ils sont certainement en train de chercher toujours tout. En fait, ils sont en train d'alimenter le buzz donc pour gagner de l'argent derrière le deuil de leur frère et de leur fils. Euh, vous voyez les familles africaines. On a été coupé les gars, donc essayez de repartager. Merci beaucoup. Ça c'est du gros n'importe quoi, hein. Franchement. Bonjour encore à tout le monde. Voilà. Le direct a été coupé. Je sais pas où les signalements ou c'est quoi, je sais pas trop, mais bon, on relance. J'étais en train de dire que allez vous en prendre aux médecins qui ont opéré Samy Lenoir. Allez vous en prendre aux médecins de Kribi. Allez vous en prendre à ces gens, le personnel de santé. J'étais en train de dire que le directeur de la CNPS a signé le document à la place du directeur de l'hôpital. Parce que l'hôpital de la Caisse dépend globalement de la CNPS. Et donc le directeur de la CNPS, en signant ce communiqué, prend tout sur lui. C'est une façon de dire, si vous avez des comptes à demander, venez me les demander, j'assume mon médecin. Donc, allez voir le directeur de la CNPS et demandez-lui pour comment est-ce que quelqu'un est mort d'une fracture de l'humérus, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez toujours vous en prendre aux personnes faibles. Pourquoi? Ou alors, vous cherchez à donner un certain pouvoir que quelqu'un n'a pas. C'est-à-dire, elle a tellement d'argent qu'elle corrompt toute une nation. Les médecins, les procureurs, les commissaires, tout. Et tout ça pourquoi? Ça commence sérieusement à devenir chiant. Et je fais cette sortie, je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'à chaque fois, la communauté bamileke est mentionnée. C'est pour ça que je parle. Parce que j'ai vu plusieurs personnes me dire, Max, laisse même l'affaire là, c'est bon. Je parle parce que je sais ce que ça peut provoquer. La communauté bamileke est mentionnée. Encore une fois de plus. Et à chaque fois, c'est toujours pareil dans ce pays-là. Moindre chose, c'est un bamileke. Allez, pam, ça devient que c'est dramatique, c'est grave. Pas plus tard que l'autre jour, plusieurs membres de la communauté bamileke ont été bastonnés avec les machettes par certains gars Bamoun à une frontière là-bas dans le Noun. Les bamileke ont fait quoi aux gens dans ce pays-là? Et est-ce que les gens sont sûrs que si les bamileke se lèvent comme les Amba Boys se sont levés là, le Cameroun va encore rester debout? Quand vous encouragez les petits farfelus qui sont là en train d'essayer d'alimenter la haine tribale, hein? Et moi-même, je dis, ils vont faire comme ça sur Internet. Ensuite, ils vont sortir, ils vont partir, ils vont voir un gars bamileke ou bien une fille bamileke en route, ils vont saluer. Et le bamileke va aussi rire. Ah 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 ah. Ça veut dire quoi ça? Apprenez à traiter ce genre d'individu. Que si là, vous voyez ce genre d'individu arriver dans votre 5,50 m, mais c'est la chandelle que vous lui donnez. Et vous vous mettez même en association pour lui donner une bonne leçon. Comme ça, demain, il ne va plus venir sur les réseaux sociaux et indexer toute une communauté.
À supposer même que ce soit un Bamileke qui ait posé un acte. En quoi est-ce que la communauté Bamileke en elle-même est concernée? Ça devient quoi? Tout le monde a vu. Il a été établi. Il y a eu accident. Le gars a été transporté à l'hôpital. Par incompétence des médecins à l'hôpital de Kribi, ils l'ont envoyé à Yaoundé. Au lieu de l'envoyer à Douala, parce que je me suis renseigné à Douala, il y a des bons orthopédistes. Au lieu de l'envoyer à Douala, qui est plus proche de Kribi, on a préféré l'envoyer à Yaoundé dans un véhicule banalisé. Arrivé à Yaoundé, on l'a pris en charge. Au lieu de l'opérer, là, on a attendu 2 jours. Et c'est après l'opération que le gars a rendu l'âme. Qui est responsable? Qui est responsable? Donc, Essomba opère Samy Le Noir. Samy Le Noir décède après l'opération. On vient s'en prendre à la communauté Bamileke. C'est ça? Méfiez-vous. Parce que ne croyez pas que vous êtes trop cachés. Si vous continuez, faites vos bêtises, mais n'indexez plus les communautés au Cameroun. Je le dis et je le répète, faites vos bêtises, mais n'indexez plus les communautés au Cameroun. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, la personne est assez grande pour se défendre. La personne est assez grande pour se défendre. Si elle ne veut pas se défendre, c'est son problème. Maintenant, si vous continuez d'indexer une communauté au Cameroun, dites au petit là qui est à Paris que je suis capable de le faire rester chez lui, à Paris là-bas, là, pendant au moins 5 ou 6 mois, voire 1 an. Genre, il va rester assis comme ça là et il aura peur de sortir de chez lui. Parce que je connais très bien où il habite. S'il pense qu'il est trop caché. Et s'il continue dans ses bêtises, je mets d'abord son adresse ici là, sur les réseaux sociaux de 1. Et de 2, je vais envoyer quelques de mes éléments lui rendre visite. Je le dis ouvertement ici là, je n'ai peur de personne. Et vous savez très bien que je dis tout, je fais tout, je ne sais pas les choses qu'on passe par derrière. Qu'ils continuent d'indexer les communautés pour créer des guerres intercommunautaires ou créer ces trucs-là. Qu'ils fassent leurs bêtises. Qu'ils cherchent leur petit buzz sur le cadavre de quelqu'un. Qu'ils fassent leurs histoires où ils veulent escroquer l'argent aux gens derrière la mort de quelqu'un. Qu'ils fassent tout ça, mais qu'ils arrêtent d'indexer des communautés. Qu'ils arrêtent d'indexer des communautés. Parce que si moi je me penche sur son cas, il va faire 1 an, il ne va pas pouvoir payer le loyer et il ne va pas pouvoir sortir de sa maison. Parce que je vais me charger de le faire paniquer à chaque seconde à Paris. Paris, c'est mon territoire. Ce n'est pas parce que je ne suis plus à Paris maintenant. Quand je marchais à Paris, les sardinats se cachaient. Ils le savent très bien. Paris, c'est mon territoire. 2 coups de fil ici, là, et vous allez comprendre votre compréhension. Parce que ne me poussez pas à bout. Faites vos conneries, faites vos histoires, faites ce que vous voulez, faites votre buzz ou je ne sais pas quoi, parce que l'affaire est là, c'est clair, c'est classé. Si vous décidez de ne pas laisser Samy Le Noir reposer en paix, de chercher à faire votre petit buzz, faites votre petit buzz. Mais si vous indexez encore une communauté, si vous indexez encore une communauté, mais on va courir. Et je dis ici à Mondo Vision parce que je n'ai peur de personne. On va courir. Mais ce n'est pas possible ça. Plusieurs accidents de la circulation cette semaine-ci ont tué des dizaines et des dizaines de Camerounais. Les coucougnours sont incapables de parler de ça. Allez voir la série de reportages. Equinox TV a fait une série de reportages sur le mauvais état des routes au Cameroun. J'ai dit une série, ils ont fait au moins 6 reportages cette semaine. Rien que sur le mauvais état des routes. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, Patati, Patata. Au moins 6 ou 7 reportages. Des dizaines de personnes sont décédées sur les routes. Rien que cette semaine, si je parle des dizaines pour ne pas dire des centaines. On voit des corps écrasés complètement. C'est-à-dire,
des images horribles à voir. Les Koukouniouf ne peuvent pas indexer l'état des routes au Cameroun. Ils viennent parler de les Bamileke. On est parti là, le vendre aux femmes là. On est parti vendre Samy le noir aux femmes là. À Kribi, on a fini avec lui une fois. Kribi, c'était la conclusion. J'ai toutes les captures d'écran là, ici, là. Et le moment venu, même si c'est dans 2 ans, on verra ce qu'on va voir. Moi, des cougnafés comme ça, là, dis donc. Je vois qu'on est devenu encore, on est redevenu un peu trop pacifique. C'est comme si les gens ne veulent pas rester tranquilles. Quelqu'un a envie de marcher à Paris et regarder derrière lui comme ça, là, en marchant. Vous voulez être en train de marcher là-bas, à Paris ou je ne sais, en France, n'importe quelle ville où vous êtes en France. Vous voulez être en train de marcher là-bas en regardant vos arrières? Si c'est ça que vous voulez, dites-moi. Ou bien parce qu'on s'est un peu calmé, voilà, on est tranquille, on s'est calmé, là on a dit, ok, laissons un peu les choses, les Camerounais, essayez un peu de vaquer à leurs occupations, tout, en attendant la prochaine bataille politique. Vous pensez qu'on va s'asseoir, on va vous regarder comme ça, là, toujours en train d'indexer les communautés, indexer les communautés. Peut-être vos amis Sardina, là, ils ne vous ont pas bien raconté ce qu'ils ont subi là-bas en France et partout, là, en Suisse, en Allemagne. Ils ne vous ont pas encore raconté ce qu'ils ont subi. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup qui ne parlent plus. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc, c'est vous qui avez pris le relais? Ou bien vous voulez qu'on vous rende une petite visite? Parce que moi, je suis prêt. Hein. Et ne pensez pas que vous êtes caché. On connaît où vous êtes. Parce que quand on reste calme, on se renseigne sur vous. Et on se renseigne, on a nos canaux d'information. Et je vous rappelle que vous êtes sur notre territoire. Même Biya, quand Biya arrive en France, il panique. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, on peut le pêcher. Ces temps-ci, on a décidé de le laisser faire ce qu'il veut parce que même les Camerounais ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Donc à chaque fois, on ne va pas se sacrifier pour rien. Mais quand Biya arrive à Paris, il panique. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se cacher. Il fait n'importe comment, on le retrouve toujours. Vous pensez qu'on fait ça comment? Si vous voulez qu'on fasse de ça une affaire personnelle, tant mieux. Ou alors, faites votre petit buzz, parlez de vos histoires et arrêtez d'indexer les communautés. Et comme c'est les Bamileke qui sont vos moins chers, arrêtez d'indexer les Bamileke parce qu'ils ne sont pas à l'origine de votre cougnaférisation, de votre bandeconisme. On est parti le vendre aux femmes là. On est allé le vendre aux femmes là à l'ouest. On est parti faire les rites et les coutumes à l'ouest avec Samy le Noir. On est parti faire les rites et les coutumes. Vous savez ce que c'est que les rites et les coutumes à l'ouest? Ou vous parlez seulement des choses que vous ne savez pas? Vous savez ce que signifie faire les rites et les coutumes? Contrairement à certains, à l'ouest, les gens respectent encore leur descendance. Et là, je crois on dit les ascendants en français, je ne sais plus trop. Les gens respectent leurs ancêtres à l'ouest. C'est pour ça que les gens partent à l'ouest chaque fois remercier leurs ancêtres de leur avoir donné la vie. Vous croyez que les coutumes et les rites là, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Ou bien vous voulez qu'on vous fasse des dessins? Comme le blanc vous a dit que les coutumes c'est la sorcellerie, comme vous êtes Dunkov, vous aussi vous dites que les coutumes c'est la sorcellerie. S'il y en a qui ne respectent pas leurs aïeux, leurs ancêtres, eh bien chez les Bamileke, il y a encore ce respect là. Il y a encore ce respect, c'est symbolique. C'est des trucs symboliques. À quel moment est-ce que vous dites que oh, on a vendu Samy dans le FAP? Je ne parle pas en l'air, c'est écrit. Hein, et j'ai les captures d'écran. Il y a un petit coucougnouf là à Paris là qui s'assoit tous les jours, il ne fait que raconter des histoires. Il a écrit ça, c'est écrit. J'ai les captures d'écran et j'ai même les enregistrements vidéo. Quand on est parti le vendre dans le FAM là, on est parti le vendre à l'ouest. Mais ce n'est pas possible. Toujours en train de chercher à salir une communauté. Toujours en train de chercher à tribaliser les affaires. Si vous voulez escroquer les gens
Vous êtes en train de demander l'argent pour faire un deuil alors que vous dites encore en même temps qu'il y a une enquête. Depuis quand est-ce qu'on fait le deuil quand il y a une enquête? Depuis quand est-ce qu'on fait le deuil quand il y a une enquête? Ensuite, vous demandez l'argent aux Camerounais pour faire une autopsie. Pourquoi vous êtes des escrocs comme ça là? L'autopsie, c'est le ministère public qui le demande à un médecin légiste. Les médecins légistes ne sont pas à la disposition de n'importe qui. Sinon, n'importe qui pouvait aller faire une autopsie et puis dire au médecin que bon, il faut mettre ça là, il faut mettre ça. Après, on peut sortir du n'importe quoi. L'autopsie est commandée quand il y a une enquête qui est ouverte pour comprendre l'origine de la mort. Et c'est commandé par le ministère public. Vous venez organiser la quête sur Internet en disant on veut payer pour faire l'autopsie. Et les gens aussi sont là, ils partent cotiser, ils partent cotiser pour qu'on va payer pour faire l'autopsie. Mais les Camerounais, vraiment, vous me gagnez. C'est quand même hallucinant. Donc n'importe qui va aller se lever maintenant un matin et payer pour qu'on fasse l'autopsie sur quelqu'un. Vous savez même ce qu'on appelle la mort? Est-ce que vous connaissez toute la documentation qu'on fait quand quelqu'un décède? Et j'ai vu là que c'est même la famille même de Samy le Noir qui est en train de faire tout pour prendre de l'argent aux Camerounais. Son grand frère et consort. Pour prendre de l'argent aux gens. Mais si vous avez besoin d'argent pour enterrer votre frère, venez doucement et dites, on a besoin d'argent pour enterrer notre frère, ça nous dépasse. Et nous-mêmes, on va se mettre à contribution. On va sortir ce qu'il faut et vous allez faire le deuil de ce jeune compatriote dans la paix et dans le calme. Qu'est-ce qui a devenu alimenter les guerres tribales, d'alimenter des histoires? Et après, si on vous demande de venir témoigner devant un tribunal, vous allez tous fuir. On cotise, on va payer pour l'autopsie. Wonderful. On vous a dit que le médecin légiste, c'est le médecin chirurgien que vous avez à l'hôpital partout là. Oh, c'est grave quand même, hein. Le légiste est comme, je peux prendre quel exemple dans un tribunal? Il est un peu comme le greffier au tribunal. Ce n'est pas n'importe qui va demander à ce qu'on aille faire une autopsie. Ce n'est pas n'importe qui demande à ce qu'on fasse une autopsie. L'autopsie, c'est commandé par le ministère public. C'est-à-dire, soit c'est le procureur ou un juge. Mais ce n'est pas possible, ça. Tout ça pour escroquer l'argent aux Camerounais. Et comme quand vous voyez que non, ça ne suffit pas, il faut alimenter le buzz. Il faut alimenter le buzz. Donc, il a été tué. Il n'y a jamais eu d'accident. Il n'y a jamais... Samy le Noir n'est même pas mort. Il est en Amérique. Il est parti en Beng. Samy le Noir est en Beng. Il est en Amérique. C'était un métis, non? Il est parti en Beng. Comme il est métis, la voiture ne peut pas le cogner. Non, Samy le Noir n'est pas mort. La vidéo que vous voyez là, c'est truqué. Il est en Amérique. Il est en train de jouer la vie là-bas. On a même mis son étoile là-bas dans le boulevard où on met les étoiles des grandes stars là. Il est immortel. En tout cas, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Michael Jackson est décédé. Hein. Mais ces gens-là ne font pas les collectes pour escroquer les gens. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne croient pas que Michael Jackson est décédé. Donc Samy le Noir, même lui-même là, il n'est pas décédé. Il est en train de jouer la vie là-bas quelque part à Miami. Il était trop exceptionnel. Il est plus... Sa vie vaut plus que tous les gens qui meurent sur la route. En fait, rien que cette semaine, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts sur la route. Samy le Noir vous a tapé le exé. C'est comme ça qu'on dit, vous a fait. Et puis il est quitté, il est parti jouer la vie. Vous êtes derrière en train de dire, la vidéo là est fausse. C'est fait. La moto roule seule. Dès qu'on vous attrape, non, personne à Kribi ne reconnaît qu'il y a accident. Dès qu'on vous attrape, les gens ne veulent même pas témoigner. Ils ont peur.
Ils ont même peur de quoi? Dès qu'on vous attrape encore sur l'autre, là, vous sortez. On a tabassé Samy dans un hôtel avec une batte de baseball. Les gars donnent même des précisions. Où est la batte de baseball là alors? La batte de baseball est où? Et quel est donc le mobile du crime? Si vous savez même ce qu'on appelle mobile, quel est le mobile du crime? Pourquoi est-ce qu'on a amené Samy le Noir dans l'hôtel que vous dites? C'était quel hôtel? Donnez juste le nom de l'hôtel. Parce que vous savez que si vous donnez le nom d'un hôtel, l'hôtel, le groupe hôtelier ou bien le propriétaire de l'hôtel va directement vous poursuivre en justice. Mais comme vous êtes un peu, vous jouez un peu sur les mots, dans un hôtel, donnez le nom de l'hôtel si vous êtes fort. Donnez donc le nom de l'hôtel. Comme ça, quand le propriétaire de l'hôtel va vous poursuivre en justice, vous allez confirmer la confirmation. Les autres sont en Europe, ils croient qu'ils sont trop cachés. Ah non, ils sont trop cachés, ils peuvent parler. Non, vous n'êtes pas cachés. Vous n'êtes pas cachés. Et quand vous allez recevoir les lettres, c'est là où vous allez comprendre que vous n'êtes pas cachés. Parce que ce que vous faites là, ici en Europe, on appelle ça le harcèlement. Le harcèlement. Vous êtes en train d'harceler quelqu'un. Et vous voulez détruire son image et sa réputation. Vous pouvez payer très cher pour ça. Samy le Noir, ouais, justice pour Samy le Noir. Demandez la justice pour toutes les personnes qui décèdent sur la route là. Samy le Noir n'était pas exceptionnel, je suis désolé. Il est mort comme tous les Camerounais meurent tous les jours là. Dans ce faux pays là. Au lieu de profiter du décès de votre frère pour revendiquer les meilleurs états des hôpitaux, hein, les meilleures prises en charge pour les prochaines personnes qui pourraient être victimes des accidents, vous commencez à parler du femme là. Que non, il y a le femme là, on est parti à l'ouest le vendre. On est parti, même vous-même là, on va vous vendre. Bande de Koumaniof comme ça là, dis donc. Ah mais c'est pas possible ça. Ils me font même parler, même je sais pas. Comment? Regardez-moi un pays comme ça. Kribi, une ville balnéaire. La ville la plus visitée du Cameroun par les touristes. Oh la mère, désolé, je suis sur je fais le direct sur le téléphone que tu utilises pour appeler. Le numéro que tu utilises pour appeler la mère, je suis désolé. Maman Karine. Viens demander la parole ici là en direct. Dans le truc. Coupe l'appel ici dans le direct. Peut-être si je te prends, ça va donner. Est-ce qu'elle est même connectée? Dites à Karine de venir dans le direct parce que j'utilise le téléphone. Le numéro public est dans ce téléphone que j'utilise pour faire le direct là. Comment? Oui, mais c'est ça, Sylviane. On va vous vendre, vous tous, dans le femme là une fois. Ouais, moi, les chèvres comme ça, dis donc. Mais c'est pas possible. On est où là? Coucougnouf là. Et il faut voir, ils sont très sérieux dans ce qu'ils disent. Ils sont sérieux, ils n'ont pas peur d'indexer une communauté. Ils n'ont pas peur. C'est devenu leur gagne-pain. C'est un peu comme si tu parles des Bamileke, tu auras une audience des haineux. Des gens qui ont la haine contre les Bamileke. Ils se connectent tous. Chacun appelle. Et personne d'entre eux n'a une réflexion logique. Il suffit d'accuser quelqu'un pour qu'on condamne la personne. Eh bien, moi, je peux commencer à vous accuser un à un. Je peux commencer à faire les directs ici chaque jour pour vous accuser un à un. D'abord, l'autre là qui est à Paris, là, il m'a été rapporté que ses petites sœurs ne respiraient pas dans la maison avec lui. Hein. Le petit Coucougnouf là, ses petites sœurs ne respiraient pas dans la maison avec lui. C'est pour ça qu'il a fui, il est parti se cacher là-bas en France. Ses petites sœurs ne respiraient pas dans la maison avec lui. Tout le monde peut accuser tout le monde de n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Tout le monde peut accuser n'importe qui, n'importe comment, de n'importe quoi. Donc Coucougnouf qui est à Paris là, dans son quartier, il a échappé à la bastonnade parce qu'on l'a retrouvé dans une broussaille avec une gamine de 8 ans. Avec une gamine de 8 ans. On l'a retrouvé dans la broussaille avec une gamine de 8 ans. Tout le monde le connaît là-bas. On connaît ses penchants là-bas.
Mais ça, c'est quoi ça? Et c'est des gens comme ça qui vont venir indexer toute une communauté dans leur connerie. Il a échappé belle à une costaud de bastonnade. Il a fui par se réfugier en France. Et après, il arrive en France, il commence à indexer une communauté dans une histoire que tout le monde voit qui est claire. N'importe qui peut accuser n'importe qui, n'importe comment. Hein. Parce que s'il suffit d'accuser seulement les gens, n'importe qui peut porter une accusation. C'est pour ça qu'on dit, quand tu accuses quelqu'un, il faut une preuve. C'est toi qui accuses qui apporte la preuve. Voyez un petit des singletons comme ça là, et tout ça, ils viennent là et puis, ils n'ont pas peur d'indexer une communauté, carrément ils n'ont pas peur, chaque fois, c'est les Bamileke, les Bamileke, ils sont partis vendre Samy le noir aux femmes là, ils sont partis vendre Samy le noir aux femmes là à l'ouest, ils sont partis le vendre, et à Kribi, ils ont seulement fini avec lui. N'importe quoi là. Faites attention à vos enfants. Le Kouniafé qui est là-bas, qui part tous les jours, il ne fait que... Faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Parce que c'est quelqu'un qui a des penchants bizarres. Dans son quartier, là-bas, tout le monde sait, au pays. Et il a échappé belle. Tout le monde peut porter des accusations. Effectivement, Alain, il ne parle pas du docteur Essomba. Personne ne parle du docteur Essomba. Personne ne va demander des comptes à l'hôpital de la Caisse. Personne ne va demander des comptes au directeur de la CNPS. Qui a fait un communiqué. Personne ne va lui demander des comptes. Non, 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 non. Ils vont s'en prendre à l'autre parce qu'ils disaient qu'elle est partie le vendre, elle est partie vendre Samy le noir dans le FAMLA. Ils indexent toute une communauté toujours dans leur connerie. Comment il s'appelle même encore le directeur de la CNPS? J'ai même oublié le nom de l'autre voleur là, un gros voleur comme ça là. Mais c'est quoi ça? Vous êtes devenus des marchands de la mort ou bien c'est comment? Un compatriote est décédé. Toujours à cause du mauvais état de la route. Dans une zone comme là où la voiture l'a cogné à Kribi, il devrait normalement avoir des dos d'âne. Il n'y en a pas. Le véhicule le percute, on l'amène à l'hôpital à Kribi. Arrivé à l'hôpital, ah oui, Mankoulou Vando, merci beaucoup. Arrivé à l'hôpital à Kribi, il n'y a pas de plateau technique pour le prendre en charge. Le médecin de Kribi décide de l'envoyer à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé au lieu de l'envoyer à Douala où il y a d'autres orthopédistes. Peut-être le médecin a estimé qu'il n'y avait pas de bons chirurgiens à Douala. On ne sait pas. Au lieu de l'envoyer à Douala qui est proche, on l'envoie à Yaoundé dans un véhicule banalisé. Ça veut dire qu'il pouvait avoir plusieurs qualités de problèmes. Déjà, le choc qu'on a vu sur la vidéo là, je ne pense pas que c'est seulement la fracture que le gars là avait, mais il était très solide. Il arrive à Yaoundé, on dit bien, son état nécessite une prise en charge rapide. Il arrive à Yaoundé, on le prend en charge à Yaoundé, mais on le laisse encore là. Au lieu de s'occuper de son cas, de préparer l'opération pour l'opérer dans la nuit, on le laisse traîner. Pendant 2 jours, de samedi à lundi, c'est lundi matin que le docteur Essomba vient l'opérer, son bras. Et pendant l'opération, il décide de retirer un morceau d'os dans le bassin. Il a pris toutes ces décisions-là unilatéralement. Parce que je ne pense pas que Samy le Noir aurait peut-être accepté avant son opération qu'on retire un os, tout ça, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu le document qu'il avait signé pour autoriser son opération. Mais toujours est-il que c'est Samy le Noir qui a autorisé son opération. L'opération se termine, on dit que l'opération s'est bien passée. Pourtant, l'opération ne s'est pas bien passée parce que suite à l'opération, il y a eu mort d'homme.
cheminement est clair. Samy Lenoir est décédé entre les mains des médecins. Il a fait 2 jours à l'hôpital de la Caisse. Il parlait avec sa famille, il parlait avec ses gens. Il décède suite à l'opération. Au lieu de s'en prendre aux médecins qui l'ont pris en charge de Kribi jusqu'à Yaoundé, les bons messieurs commencent à s'en prendre à son patron, qu'elle a vendu dans le FAMLA. Après, ils sortent d'autres versions. Le mari était jaloux, il a tabassé avec la batte de baseball, c'est monté, c'est descendu, et patati patata. On dirait qu'on est dans un film de Hollywood. Les gars inventent les scénarios, ils inventent les scénarios, ils inventent les scénarios. N'importe qui peut inventer un scénario, hein. N'importe qui peut inventer un scénario. Et si vous voulez qu'on joue à ce jeu, on va jouer à ce jeu. Parce que contrairement à certains individus, moi, je sais comment me défendre. Avec des arguments. Mais si moi, je me mets à vous accuser, vous ne pourrez pas vous en sortir. Si je prends ma caméra ici pendant 2-3 jours, je vous accuse, vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que j'ai la capacité de me renseigner sur vous, vous tous. J'ai cette capacité, même au Cameroun, de me renseigner sur vous et rendre une accusation légitime. C'est-à-dire que je décide de monter une affaire sur vous. Je peux m'arranger à monter une affaire sur vous avec des témoins à l'appui. Et vous savez pourquoi le peuple camerounais va croire? Parce que je vais faire les choses normalement puisque je suis plus intelligent que vous. Et je sais comment est-ce qu'on peut monter une accusation contre quelqu'un. Et je vais apporter des éléments, même des éléments qui pourraient être considérés comme des preuves, avec des dates, des jours et quelques témoignages. Ça suffit largement. Et j'ai les moyens pour payer pour ça. Comment? On vous a dit qu'on accuse seulement les gens pour accuser. Et puis tu vois des petits vilains, ils viennent dire qu'on a accusé Amougou Belinga pour rien. Que quand c'est Amougou Belinga, on accusait pour rien. Vous voyez qu'ils manquent tous d'intelligence. Quand on leur demande d'utiliser leur cerveau, non, ils ne veulent pas. Dans le cas Amougou Belinga, il y avait bel et bien un mobile. Quand il y a déjà le mobile du crime, c'est sur ça qu'on se base pour mener l'enquête. Amougou Belinga n'est pas en prison pour rien. On n'arrête pas un homme aussi influent qu'Amougou Belinga pour rien. Avec le patron des services de renseignement de votre pays, on arrête le directeur des opérations des services de renseignement dans votre pays. Vous pensez que c'est une petite affaire? Mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Si vous avez l'once, le début d'une preuve, apportez-les. Ou bien taisez-vous. Vous savez ce que ça fait à quelqu'un de l'accuser d'avoir tué quelqu'un? Vous savez ce que ça peut apporter dans la vie de quelqu'un? Ou bien vous avez décidé de détruire quelqu'un, tout simplement. Et je vais vous dire quelque chose. Le petit là, qui est à Paris là, le petit là, il a un problème particulier avec la dame là, avec Karimo. Hein. Ça, je vous le dis, ça c'est une information que je vous donne. Parce que c'est une dame qui lui a donné à manger. Donc je ne sais pas quel problème personnel il a avec cette dame-là. Mais il a un problème personnel avec elle. Et du coup, tout ce qui est susceptible de sortir de sa bouche en accusation est déjà infondé. Parce qu'il a d'abord un problème personnel avec cette dame-là, avec la dame qu'il accuse tous les jours là. Ils se connaissent bien. Et il a mangé, je pense, cette dame-là nourrie. Qu'il vienne nier. Donc je sais quel problème il a avec cette dame, mais c'est juste de la méchanceté. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien, mais vous accusez quelqu'un. Pour rien comme ça. Vous n'avez rien, aucun. Depuis qu'ils accusent là, ils ont apporté quoi? Ils attendent quand on apporte la vidéo pour dire que la vidéo est fausse. Ils attendent quand la patronne du gars fait le communiqué pour dire que le communiqué a les zones d'ombre. Ils attendent qu'on apporte des choses pour commencer à dire non, ça là c'est faux, ça là ce n'est pas bien. Ils vont nous dire la vérité. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre. Mais éclaircissez-nous. Bon, des bandes de têtes percées qui ne connaissent même pas c'est quoi le début d'une enquête. Ils ne savent même pas.
Le début d'une enquête, vous savez ce qu'on fait, ce que c'est que le début d'une enquête, comment nous on mène les enquêtes tous les jours. Donc on connaît ce que c'est que le début d'une enquête. Et c'est pour ça qu'on a fermé vos gueules. Parce qu'à chaque fois on apportait des éléments qui corroboraient toutes les versions des faits qui étaient là jusqu'au début. Quelle est votre version des faits? Qu'est-ce qui s'est passé à Kribi? Il ne suffit pas de dire, on a tabassé dans l'hôtel, on a tabassé ceci. Apportez donc les preuves. Allez aussi fabriquer, allez fabriquer. Comme vous avez dit qu'on peut faire les montages vidéo partout, allez donc fabriquer aussi le tabassage de Samy le Noir et apportez-nous ça, on voit. On a mené l'enquête d'Amougou Belinga ici. Nous, on vous donnait les informations sur l'enquête de Martinez Zogo. Avant même que le gouvernement n'agisse, nous, on donnait et le gouvernement a commencé à marcher à notre rythme. On vous donnait toutes les informations ici, là, minute par minute. On vous a annoncé que Amougou Belinga va se faire arrêter. Voici ce qui a été dit à l'audition. Voici ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ont tué Martinez. Voilà exactement ceci. Le dossier sur lequel Martinez travaillait, c'est un dossier que nous avons mis dehors. Moi, j'ai mis ce dossier-là ici dehors. Le dossier des détournements des lignes 94 et consorts là. C'est un dossier que nous avons mis ici dehors. Tous les lanceurs d'alerte que vous connaissez là, on a commencé ce dossier-là. On a commencé ce dossier-là ici, là, c'était fort fort. Martinez Zogo seulement a eu d'autres éléments là-bas au pays. Il a décidé maintenant de faire de ça son affaire. Et comme Embouteillage était une émission suivie à la radio par des millions de Camerounais simultanément, il a propagé l'affaire. Mais sinon, avant Martinez Zogo, c'est nous qui avons parlé des affaires de la ligne 94 et les autres lignes budgétaires qui étaient détournées à des fins inavouées. Le coup d'État en préparation. Qui vous a mis au courant du coup d'État en préparation? Qui vous a mis au courant du coup d'État en préparation? Ce n'est pas toujours nous. Que Amougou Belinga et toute sa bande préparaient un coup d'État? Ce n'est pas nous. Nous, on mène des enquêtes. Et on a des relais, on a des personnes qui nous informent dans les plus hautes sphères de l'administration au Cameroun. Dans tous les bureaux, on a des gens qui sont susceptibles de nous donner des informations. Même dans l'armée, la gendarmerie, la police. Tous les documents que vous voyez sont publiés sur les réseaux sociaux. Et si là, vous croyez qu'on ramasse ça? Donc ne pensez pas que vous êtes caché quand vous faites des choses ou bien je ne sais pas quoi. Donc s'il y avait n'importe quoi concernant ce jeune-là, on devait savoir. Donc quand on se lève, des gens disent non, ça c'est une affaire classée. C'est parce qu'on a mené notre enquête et on a vu que c'est une affaire classée. Ils ont vite fait de dire qu'on a été corrompu. Par qui? Que la dame dont vous parlez là, elle a quoi? Elle a quel argent pour pouvoir me corrompre? Elle a quoi? Je ne suis même pas sûr qu'elle touche l'argent que moi je touche. Je ne pense même pas une seule seconde qu'elle touche l'argent que moi je touche. Donc elle va me corrompre avec quoi? Parce que vous êtes surpris par la réussite de quelqu'un, vous pensez que cette personne est au-dessus de tout le monde. Parce que cette personne est au-dessus de vous. Non. Elle peut être au-dessus de vous, mais pas de tout le monde. Et comme je dis, ce que moi je gagne chaque mois, par semaine même seulement, très peu de Camerounais, si ce n'est les voleurs de la République là-bas, peuvent avoir ça. Donc à quel moment est-ce qu'une dame comme ça là, va venir me corrompre? Où? Parce que c'est trop facile. Quand on dit même que les gens sont corrompus, il faut apporter des preuves. Parce que vous venez sur les réseaux sociaux, vous vous mettez à raconter des histoires juste pour être un peu suivi. Mais faites très attention, comme je le dis, faites très attention. Parce que je peux prendre cette affaire et je fais de ça une affaire personnelle. Organisez votre frappe. Organisez vos histoires. Faites ce que vous voulez, votre petit buzz et consorts. Mais le jour que j'entends encore quelqu'un indexer la communauté Bamileke, cette personne-là va vivre un tourment pendant longtemps. Ça, je vous le garantis. Pendant longtemps. Et n'importe quelle communauté d'ailleurs. Dans le cas précis, vous avez commencé à indexer comme d'habitude la communauté Bamileke. Eh bien, si vous continuez sur cette lancée, on va voir ce qu'on va voir. Hein. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas envie de courir avec moi. Vous n'avez pas envie de courir. Vous n'avez pas envie de courir.
Et si vous avez des éléments de preuve sur ce que vous avancez, apportez-les. Apportez-les ici. Jusqu'à preuve du contraire, Samy Lenoir a eu un accident et il y a eu une négligence médicale. C'est suite à cela qu'il est décédé. Il est décédé suite à une négligence médicale. Donc, si vous voulez la justice pour Samy, eh bien, vous devez demander justice pour tous les autres Camerounais qui décèdent des mêmes causes. Samy Lenoir n'était pas exceptionnel. Donc, on veut la justice pour Samy et pour tous les Camerounais qui décèdent des mêmes causes au Cameroun. Manque de plateau technique et négligence médicale. Vous avez vu comment on a porté l'affaire Monique Koumatekel ici là. Parce que c'était clair qu'il y avait une négligence médicale. Elle arrive à l'hôpital, on ne la prend pas en charge et elle décède en mettant au monde des jumeaux. Et après, ce qui s'en est suivi, s'en est suivi. Ça fait mal de parler de ça. C'est ce que les Camerounais subissent au quotidien. Donc Samy Lenoir n'était pas exceptionnel. Il n'était pas plus exceptionnel que la jeune dame qui a accouché 6 enfants. Et les 6 enfants sont morts un à un devant elle parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Les enfants sont morts un à un, un à un, un à un. Par manque de couveuse. 6 enfants. En quoi Samy Lenoir était exceptionnel? Comment? Mais arrêtez ça. Vous avez fini avec Abraham Nandi. Maintenant, c'est devenu que non, Samy, justice pour Samy Lenoir. Parce qu'il était trop quoi? Samy Lenoir là était trop quoi? La mère, c'est maintenant tu te connectes. Tu m'as appelé là tout à l'heure. Je t'ai dit que si tu veux intervenir, tu interviens directement sur Facebook. Parce que je vais même déjà couper aussi. Moi, je vais aller manger le couac. Je vais aller chop le couac. Tu appelais sur le téléphone que j'utilise pour faire le direct. Donc, je ne pouvais pas... n'est-ce pas, décroché. Il était métis et quand Beignou, métis et quand là, métis et quand là, ça veut dire quoi donc? Parce qu'il était métis et quand sa vie valait mieux que la vie de tous les Camerounais qui meurent sur les routes là tous les jours. Minalmité. Un Beignou. Allez loin avec ça, dis donc. Comment? Bon, la famille, moi, je passais juste un avertissement parce que j'en ai ras le bol des farfelus qui vont à chaque fois ramener un problème à un problème tribal. J'en ai ras le bol de ça. Et si vous voulez qu'on bataille, on va batailler. Et moi, je sais très bien de quoi est-ce que je suis capable. Voilà. Donc, parce que quelqu'un était brun, il ne doit pas mourir d'accident au Cameroun. Et comme les autres sont noirs, c'est les enfants des pauvres, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Eux, ils meurent tous les jours. Oh, on ne parle pas. Mais comme quelqu'un était brun, comme quelqu'un il était brun là, c'était un métis. Un métis. Et là, boum, c'est que comme il est mort là, c'est que voilà, on l'a tué, on en voulait, on a retiré ses reins, on avait ceci, oh c'est monté. Il ne pouvait pas mourir, il était immourable, pour ne pas dire immortel. Il était immourable. Ouais, non, il ne peut pas mourir, non, comment est-ce qu'il peut mourir? La falaise là-bas, la falaise de Tchanga, tu es combien de personnes? À Gaoundé, comment non? Ouais, pourquoi tu es têtu comme ça? Je t'ai dit que j'utilise le téléphone si pour faire le direct, tu m'appelles encore sur ça, la mère. Ouais. La mère là, elle est trop têtue. Madame Bibian Richaud est trop têtue. Elle vient de se connecter, je lui ai expliqué, elle sort encore, elle pas, je ne sais pas, la mère, tu es sûr que tu as bien dormi cet après-midi? Tu es sûr que tu as bien dormi cet après-midi? J'espère que ça va pouvoir connecter comme Facebook fait ces choses-là. Tu es sûr que tu as bien dormi cet après-midi? Je pense que tu utilisais notre ligne privée. Non, j'utilise. Les 2 trucs sont dans le téléphone-ci. Tu vois? Les 2 WhatsApp là sont dans le téléphone-ci. Ok. Mon WhatsApp public et l'autre parce que c'est mon téléphone principal. Celui-ci a 0 puce. Ok. Voilà. Est-ce que ça va alors? Et là, celui-ci, je l'utilise comme webcam. Quand je veux faire le direct directement avec l'ordinateur, j'utilise celui-ci comme webcam quand j'utilise StreamYard. Ok. Mais sinon, tous mes WhatsApp sont dans le téléphone que j'utilise ici actuellement. Ben, c'est bon à savoir. Ah.
Parce que moi, j'avais compris que c'est la ligne. Non, Notre si je ne ligne, mets pas, si je ne dis pas, vous pouvez appeler. Sache que tu ne peux pas, vous ne pouvez pas. Parce que si je fais le direct avec celui-ci, puisqu'il est connecté au Wi-Fi, je peux faire le direct avec lui. Et là, comme ça, les gens peuvent appeler avec le téléphone-ci. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que tu vois, il est branché. Je ne veux pas faire le direct avec un téléphone branché. Bah, en fait, je suis oui ou non? Je n'ai pas entendu grand-chose. Non, c'est que les gens, ils recommencent encore avec l'affaire de Samy Lenoir en disant qu'il a été tabassé dans un hôtel avec une batte de baseball et tout ça. Et puis l'autre, il continue avec ses affaires de Bamileke, on est parti le vendre aux femmes là à l'ouest. Ok. Ah ben, voilà, c'est ça qui m'a fait pousser ce coup de gueule. Où sont les preuves? Demande-leur. Non, 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 non. Franchement, Max, je ne sais pas par quel bout nous allons prendre notre société, mais il y a du boulot, il y a vraiment beaucoup de boulot. Je ne dis pas que c'est désespérant, mais c'est tout comme. Tout simplement parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, nous passons notre temps à biaiser les choses. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, du moins certaines personnes disent justice pour Samy, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a 42 morts sous les décombres d'un immeuble à Douala, ça n'émeut personne. 42 à la fois. Un seul événement, 42 personnes. Depuis le décès de Samy, combien de personnes ont trouvé la mort au Cameroun dans stupidement et des morts qu'on aurait pu éviter? Combien de personnes? Vous demandez justice à Samy. Qui tient la justice camerounaise? Hein? Qui est le premier citoyen du pays? Est-ce qu'il vous donne l'impression d'être concerné? Vous demandez justice à qui? À une personne qui est accusée elle-même de tremper dans les assassinats? Quand vous demandez justice, c'est seulement pour avoir l'impression que vous existez, ou bien c'est question de vous mesurer à d'autres personnes qui ont un jour demandé justice et qui, comme vous aimez à le croire, ont eu gain de cause. Pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le pire, c'est ceux qui vivent au Cameroun. Le pire, c'est vous. Parce que ici, là, les Michel Biemton sont à l'abri. Hein. Michel Biemton est à l'abri. Il peut dormir en plein comme ça sur un passage piéton avec l'assurance que personne ne va l'écraser. Mais vous, au Cameroun, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Votre société ne tient plus à rien du tout. Votre société n'a plus aucun sens. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, rien n'y fera. Faire le cas par cas ne peut pas durer longtemps. Quand bien même il faille aujourd'hui demander justice pour un tel, pour un tel, pour un tel, vous avez l'impression que nous allons nous en sortir? Il y a combien d'injustices par jour? Et pourquoi demander justice pour un tel et pas l'autre? Vous allez me prendre le cas de comment on appelle, de Martinez Zogo. Mais c'est quelque chose de spécifique, c'est quelque chose qui ne court pas les rues. Il y a des accidents de voiture tous les jours. Les Camerounais, vous mourrez par kilo sur vos routes. Hein. Par contre, des assassinats barbares comme ça ne court pas les rues. Hein. On en voit quoi? Tous les 10 ans. Hein? Et il y avait des choses bien établies. Il y avait des personnes vers qui toutes les, comment dire, que tout un certain nombre d'éléments pointaient. Et c'est comme ça qu'on mène les enquêtes. C'est aujourd'hui au Cameroun de nous dire, à l'État camerounais de nous dire si Amourou Belinga est coupable, s'ils ont des éléments pour le condamner ou pas. Le fait qu'il soit à Koningui n'est pas de notre fait. Il n'est pas du tout de notre fait. Si c'était la façon de fonctionner de votre gouvernement, Karim Mungwe serait aussi en prison. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si on ne trouve pas des éléments pour condamner quelqu'un, on ne prend pas le risque de l'emprisonner pour faire plaisir aux populations. Non, ce n'est pas ça la justice. De la même façon que vous demandez les preuves, c'est de la même façon que nous pouvons vous demander des preuves. Parce qu'on a beau vous apporter des éléments, vous dites que c'est des faits. Mais où est la preuve, Michel Biemton? Moi, dès que j'ai vu le bat de baseball, c'est bon, j'ai décroché. Le reste ne m'a plus intéressé. Les battes de baseball sont courantes au 237, rien que ça déjà. Est-ce que c'est quelque chose, c'est pas exclu, mais est-ce que c'est quelque chose de courant? On l'a tabassé dans un hôtel, lequel? Et en face, il a dit qu'il a eu un accident, on vous a montré l'endroit où il a fait l'accident, on vous a montré un film de lui faisant l'accident, on vous a montré une photo au moins de l'hôpital de Kribi, et la famille elle-même témoigne qu'elle a eu accès aux défunts à l'hôpital. Mais vous passez, certaines personnes passent leur temps à dire que Karim Ouattara fait
pour que Samy n'ait pas accès à sa famille. Donc, finalement, qui dit des mensonges là-dedans? Parce qu'il y a une partie de la famille qui a dit avoir eu Samy au téléphone. Hein. Il y a des témoins qui ont dit que sa copine était là. Hein. Donc, il faudra nous dire si c'est du lard ou c'est du cochon. C'est bien beau d'être obtus, mais dans une société, être obtus ne sert pas toujours. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise. Vous pensez que nous, aujourd'hui, nous estimons avoir eu la vérité? Nous n'estimons pas avoir eu la vérité. Parce qu'au Cameroun, pour avoir la vérité, il faut se lever tôt. Hein. De par le fait que nous sommes tous devenus de gros mythos, notre société est basée sur des mensonges. La première chose qu'on dit au Cameroun, c'est le mensonge. Même quand la vérité est simple à digérer, vous dites d'abord des mensonges. Il y a des choses tellement biaisées à la base que quand bien même il faille rendre justice, on ne peut plus y arriver parce que vous avez fait tellement de nœuds dans la pelote de laine qu'il n'y a plus personne assez courageux ou assez patient pour défaire la chose. Nous sommes aujourd'hui victimes de notre propre société et vous continuez à creuser un peu plus tous les jours parce que vous êtes obtus, parce que vous pensez que rendre justice, c'est avoir raison. Non, rendre justice, ce n'est pas avoir raison. Il y a des personnes qui sont condamnées des fois à tort. Et ce n'est pas parce qu'on a rendu justice qu'on en sort avec la vérité et toute la vérité. Il y a des personnes qui ont été condamnées avec une moitié de vérité et il y a des personnes qui ont été relaxées avec une moitié de mensonge. Donc aujourd'hui, franchement, moi, mon Maxou, moi je vois ça passer. J'ai décidé de déposer ça. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai failli sortir à nouveau. Après, je me suis dit, bon, si tu sors, on va dire que te voilà encore à nouveau dans cette affaire-là, il faut laisser couler. Mais il y a des moments où, je suis désolée, il faut rappeler nos frères à l'ordre. Il faut les rappeler à l'ordre. Tout ce boxon-là, c'est à cause de la famille que nous en sommes là aujourd'hui. Les mensonges de la famille, vous en faites quoi? Maintenant, vous parlez de parodie de justice. Dans ce pays-là, depuis 20 ans, 25 ans, nous n'avons que des parodies de justice. C'est la société que nous méritons. C'est la société que nous avons décidé d'avoir. Donc, vous demandez justice. Vous m'avez rarement vu écrire justice pour Martinez Zogo. Hein. Je mettais hashtag Martinez Zogo. Hein, parce que j'ai la certitude que personne n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Hormis enregistrement, minute by minute, personne n'aura jamais, ils ne diront jamais la vérité, on n'aura que des bouts de l'histoire. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez comment notre pays est en train de se désagréger un peu plus tous les jours. Continuez à vivre la tête dans le derrière. Et puis beaucoup de chanceux partiront avant la déchéance complète du Cameroun. Les chanceux partiront avant. Les poisseux devront vivre avec leur choix. Michel Biamtom, nous avons tous sa famille là-bas. Et ce que tu fais là ne nous rend pas service. Ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ça la recherche de la vérité quand toi-même, tu décides d'être buté comme un âne. Ce n'est pas ça la recherche de la vérité. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas rejeter tout ce que les autres disent et vouloir qu'on prenne pour argent comptant ce que toi tu dis. Ça n'a aucun sens. En matière de justice, quand on recherche la vérité, on reste ouvert à tout. Et on apporte des preuves. Jusqu'à preuve de contraire, tu ne nous as pas dit le nom de l'hôtel. Il a été battu dans quel hôtel? Il faudrait qu'on sache pour aller mener les enquêtes. Il faudrait que la police, même d'abord, que nous accusons d'avoir biaisé les choses là, puisse aller mener l'enquête quelque part. Mais il a été battu dans quel hôtel? Vous avez vu la batte de baseball? Vous qui aimez à demander les preuves, vous avez vu la batte de baseball? Samy était un adulte de 33 ans bientôt. Il aurait eu 33 ans. Donc, Samy est resté stoïque. Stoïque après avoir été tabassé au point de perdre son bras. Il est resté stoïque et devant ses agresseurs et devant sa famille. Il n'a même pas soufflé à quelqu'un que, comme tu vois là, vraiment, hein, j'ai dit ça. Mais nous, les bavardologues, là, il n'a pas dit à souffler à sa copine que oh, garde ça pour toi, hein, parce que sinon, nous mettons en danger. Ces gens-là m'ont tellement tabassé, mais ils m'ont dit que voilà, ils vont prendre en charge les soins, ils vont me soigner, que je ne dise pas que j'ai été tabassé. Il a été tabassé où? Qui sont vos témoins? Parce que c'est comme ça qu'on mène les enquêtes. Hein. Si ils ont été tabassés, il a été tabassé à huis clos. Vous allez prouver ça comment? Vous n'y étiez pas. Biamtom, tu es en Norvège. Il a été tabassé à huis clos avec une batte. Toi, tu as fait comment pour savoir? Parce qu'il pense que ce soit le courrouceur, le bourreau qui vous l'a dit. Hein. Et je ne pense pas que ce soit madame qui vous l'a dit, sous réserve qu'elle soit témoin. Et je ne pense pas que ce soit le défunt qui vous l'a dit. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer par quelle alchimie
vous êtes au courant qu'il a été tabassé et dans un hôtel. Et quel hôtel? Nous avons vu un film, hein. D'ici à ce qu'on nous prouve par A plus B que c'est un fake, nous avons vu un film de cet homme-là traversant la rue. Sauf si vous me dites que ce n'est pas Samy Lenoir qui est décédé, parce qu'on nous a parlé de sosie. Qui est donc décédé? C'est le sosie ou Samy Lenoir? Parce que ça ne tient pas du tout. Hein. Ça ne tient pas du tout. Sur le profil de Samy, c'est la personne qui traverse la route que nous voyons. Donc, sauf si maintenant vous nous dites que ce n'est pas lui Samy et c'est celui que vous avez montré là, qui est Samy. Et lui, il est toujours vivant. Donc, ça ne tient alors pas du tout. Même un enfant de 2 ans va vous dire, mais maman, moi je ne comprends pas. Hein. Qui est donc mort? Samy est mort ou bien c'est son sosie qui est mort? Parce que sur l'accident là, hein, vous n'avez pas prouvé que c'était le sosie qui traversait la route. Hein. Comme vous dites là que c'est un fait. Donc, c'est le sosie qui traverse la route. Puisque Samy, lui, il est bel et bien mort. C'est donc le sosie qui a tourné ce film pour nous faire croire que Samy avait eu un accident et il a tourné sous costume de Samy. Je ne sais pas si on se comprend. Bah, moi, je n'ai pas envie de développer ça parce que ça donne mal à la tête. Mais tu vas développer qui vont comprendre. Donc, votre raisonnement, mais alors, il est bancal même, c'est encore, on a de l'espoir quand c'est bancal. Qui est décédé? C'est Samy. On part tous du principe que tout le monde est d'accord sur le fait que Samy soit décédé. Donc, comme le film là, c'est un fait, ça ne peut pas être Samy, puisque nous disons que Samy est mort suite à cet accident. Donc, pour que Karim Mungwe puisse s'en sortir, il a embauché le sosie de Samy qui, au grand hasard, était aussi à Kribi. Donc, c'est lui qui a tourné ça, c'est un cascadeur. C'est lui qui a tourné ce film-là et il est bel et bien vivant. Parce que l'histoire du sosie, moi, je ne comprends pas. Ça ne tient que si c'est un cascadeur qui a tourné cet élément qu'on nous présente comme étant l'accident ayant entraîné le bras cassé de Samy, qui a entraîné l'opération et qui a entraîné les suites que nous connaissons. Je regarde beaucoup trop de films. Voilà. Vraiment. Moi, mon Maxou, il faudrait que les Camerounais reprennent leurs esprits parce que la fuite en avant ne nous aidera pas. Tout ça, plus vous faites la fuite en avant, plus vous vous enfoncez. Tout ça c'est Nollywood. Hein. J'en veux à Nollywood. Pour nous, au Cameroun, mais il faut Tout que ça, c'est Netflix commence à Nollywood. acheter nos histoires. Tellement les gars voient les films de Nollywood que finalement c'est entré dans leur cerveau qu'en fait tout ce qui se passe là-bas c'est la réalité. Tout ça c'est Nollywood. Ça n'a aucun sens. Si je n'en parle pas, c'est que ça n'a aucun sens. Nous allons finir par vous ridiculiser. Et plus vous allez vouloir vous défendre, plus vous allez vous enfoncer. Parce que depuis que moi j'ai sorti le sosie, moi j'ai déposé, ça veut dire que là, c'est pas la peine. Parce qu'il faut qu'ils me disent si Samy n'est pas mort. Il faudrait qu'ils me disent qui est mort. Parce que nous sommes tous d'accord que Samy est décédé. Donc, le sosie, c'est pourquoi. Je vous dis que pour l'Omerta, on ne peut pas tenir une population, autant de personnes en Omerta. C'est impossible. Sauf si vous êtes une mafia. À distance, tu ne peux pas tirer les cordes comme vous dites que Karim Mungwe. Ça veut dire qu'elle a même plus de pouvoir que Biya dans ce pays. Ça veut dire qu'elle a plus de pouvoir que Biya. Elle a acheté toute la police. Vous faites comme si vous ignorez les Camerounais quand quelque chose est problématique. Quand ils ne veulent pas qu'on leur tombe dessus, ils ne témoignent pas. Vous avez beaucoup de Camerounais qui témoignent face à des accidents. Surtout quand il y a déjà des problèmes autour de cet accident, quand il y a des personnes qui sont accusées, quand nous savons pertinemment que ceux qui sont pour la version Samy Lenoir a été tabassé avec une batte de baseball vont aller les agresser là où ils sont. Vous savez que les Camerounais, c'est comme ça qu'ils réagissent. Quand quelque chose est problématique, ils peuvent faire vous dire que oh, eux, ils n'étaient pas là. Allez chercher vos témoignages ailleurs où comment dire, il témoigne à demi-mot ou à visage caché. Vous faites comme si vous ne connaissez pas votre propre pays. Hein? Donc, excusez-nous du peu, hein, sincèrement. Les Camerounais meurent tous les jours. Et comme disait Max tout à l'heure, c'est regrettable d'en arriver là. Samy Lenoir n'était pas un super Camerounais. Il n'était pas plus Camerounais que ceux qui sont morts après, ceux qui sont morts avant, ceux qui vont continuer à mourir. Vous ne voulez plus d'injustice dans ce pays. Nous devons récupérer ce pays et le diriger comme des êtres
humains au-dessus de la chaîne, comme des mammifères au-dessus de la chaîne. C'est tout ce qui peut nous sauver aujourd'hui. Une prise de conscience collective, responsabilité de chaque individu. Tant que vous jouez aux irresponsables là, la mort, il y a encore beaucoup de places dans les cimetières. Hein? Si ça ne va même plus, on vous incinère. Comme on dit souvent ambassade, quelqu'un avait dit ambassade à sa femme que Nangaba Joe, ouais. Si vous ne voulez pas redresser ce pays, couchez-vous, on vous enterre. C'était ma petite apparition chez mon Maxou. Bonne soirée à nous tous. Et tous les dieux de l'univers vous gardent vraiment. Vraiment. J'ai vu l'autre parler de moi, Niassa. On m'a envoyé une vidéo, une petite vidéo. Une femme, elle dit que les gens sont dans les loges jusqu'à elle prend l'exemple de moi, Niassaba. Elle dit que l'autre est parti voir moi, Niassaba. Moi, tu connais moi, Niassaba, la traversée du pont. Je te dis que la mer, tout ça, c'est Nollywood. Tout ça, c'est la faute à Nollywood. Pardon. Laissons comme ça. Le seul sorcier que je connais, c'est Fifion Ribana. Ah. Oui. C'est le seul. À l'époque. Les seules histoires de sorcellerie que je connaisse, ce sont celles de comment on appelle l'aventure. Les aventures mystérieuses de Patrick Guémandon. Qui ignore ça? Ce sont les seuls. Ce sont, je vous dis que les seuls. Oh. À part Fifion, je ne connais aucun autre sorcier. Oh, à part les aventures mystérieuses que j'écoutais souvent, on tremblait comme ça, on se mettait ensemble. À 22 heures. Je les cherche même sur YouTube. À part ça, je ne connais pas. On me tue et je meurs. À part ça, moi, on ne connaît pas. On est dans ça maintenant. C'est devenu la réalité. Nous sommes quittés de la fiction à la réalité. Tout à fait. On va même d'abord attendre. Dommage que Patrick Guémandon soit décédé. J'allais lui en vouloir. J'allais dire à Patrick Guémandon que c'est toi qui as dessiné le diable. Il est entré dans nos maisons. Et puis, pour contrer le diable, là, les gens sont allés prendre la photo d'un acteur pour mettre là, disant que c'est leur sauveur. On va faire comment? On va libérer ce peuple dans la mer. Bon, en tout cas, on se tient informé. Nous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, la mer est venue, elle a clôturé le live. Donc, ça va, bon. Comme je disais, et puis c'est bon, hein, les gars. Donc, du coup, j'en ai terminé pour ce soir. Que les gens fassent leur fait, qu'ils organisent leur petit bois, qu'ils organisent là, n'est-ce pas, mais qu'ils fassent attention avec leurs histoires de Bamileke montés, Bamileke descendus. Sinon, je vais les pêcher un à un. Et c'est ici sur Facebook que je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement